Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'espère que beaucoup d'entre vous sont en vacances et profitent de la plage et de la fraîcheur de la mer ou bien de la rivière. Ici, il fait un petit peu chaud. Alors, me voilà pour le tirage des énergies sentimentales. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Du mois d'août. Pour vous, les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus, puisqu'on parle d'amour. Amour toujours, amour d'un jour. C'est un tirage qui concerne aussi bien les célibataires que les couples. C'est vraiment les énergies qui pourraient vous traverser, qui pourraient confirmer ce que vous pensez, ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez pas. En tout cas, ça reste un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Si ça résonne, merci de mettre un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, on y va avec le tarot Indira, tirage à 5 cartes, l'oracle de la sorcière noire et le luminaire. Et puis une carte conseil des stars dragons et des âmes amoureuses. Voilà, ça va être sympa ça. Allez, on va voir un petit peu ce que vous réserve août. En tout cas, il y a une belle protection avec la main de Fatma. Vous êtes protégé côté amoureux. Alors, il y a des petits déplacements. Peut-être que vous partez en week-end. Peut-être que vous allez rejoindre l'autre. Alors, en tout cas, il y a une notion de ne pas rester en place. Hein. On parle de nouvelles rencontres pour certains ou certaines. Hein. Alors, est-ce que c'est ce que vous attendez hein, si vous êtes célibataire? Allez, deux autres petites cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, il y a quelques petits soucis. Là, on rumine un peu. Des contrariétés. À quel niveau? Bon, c'est au niveau de l'amour, forcément, puisqu'on parle d'amour. Hop. Des contrariétés, on parle du foyer. Alors, le foyer, ça peut être chez vous avec l'autre. Ça peut être les contrariétés, par rapport à l'autre, par rapport au déplacement. Peut-être qu'il y a un empêchement, peut-être que vous aviez prévu quelque chose et ça ne se fait pas. C'est ce qui vous contrarie. Hein. Allez, on va voir avec la sorcière noire un petit peu ce que les énergies peuvent nous révéler un peu pour ce mois d'août. Hein. Bon, apparemment, c'est celle-là, depuis tout à l'heure. Ok. Alors. D'accord. On vous parle de fragilité, d'incertitude et d'instabilité. Donc, ça doit être ce qui vous contrarie, mais vous avez quand même cette protection. Vous avez la main de Fatma. Donc, ce sont certainement des peurs infondées, des peurs qui résultent d'un karma, du passé, d'un schéma, du passé forcément. Absence, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Et bien alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'osez pas bouger? Vous avez peur là? Vous êtes régi par vos peurs? Pourtant, il y a des déplacements. Hein. Nouvelle rencontre, le passé, voir devant et en soi, le passé, les pensées. Ou vous faites un blocage sur quelque chose du passé, sur quelqu'un, sur une relation du passé. Ça vous fait peur pour ce qui arrive. Hein. Vous avez peur de recommencer le même schéma. Et alors? Oh, j'en ai sorti 6. Bah, écoutez, hein, on va faire avec. Pourtant, avec la carte du corbeau, ce messager qui vous dit que vous avez ce pouvoir de vous projeter, de voir ce qui arrive, de ressentir le futur. Hein, donc ces peurs qui vous bloquent là en ce moment par rapport au passé, elles ont peut-être certainement besoin de remonter pour être dissoutes. Hein. Le crapaud, un mal pour un bien. Et le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Et bien sûr, là, c'est comme la projection. Hein. Un mal pour un bien.
Alors, il y a certainement des contrariétés en ce moment, mais ça risque de vous apporter quand même un mieux par la suite. Vous avez la protection de cette main de Fatma, hein. Donc je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc allez-y, nettoyez cette instabilité, cette peur de répéter le même schéma. Ce n'est pas ça. Là, ce qui revient, c'est quelque chose que vous êtes en train de nettoyer par rapport aux nouvelles rencontres qui arrivent ou à l'autre, hein, pour avoir quelque chose d'épanouissant dans le foyer à venir ou celui qui est là déjà. Un effet miroir. On vous parle de clarté, donc vraiment de clarté d'esprit pour voir ce qui arrive, hein. Allez, on va voir avec le luminaire. De toute manière, il y a un grand nettoyage qui est fait dans tous les signes, hein. C'est obligatoire, hein. Vous n'arriverez pas à avancer si vous ne vous débarrassez pas de ces poids morts, en fait, hein, qui sont les émotions du passé, hein. C'est pas très agréable tout le temps, voilà, inspiration divine. Regardez ce violet, il y a beaucoup de spiritualité en vous, de connexion, hein. Oui, on parle de guérisseuse d'intuition, guérisseuse, guérisseur. Vous sentez les choses, vous sentez. C'est dommage d'avoir peur, puisqu'en fait, vous savez, vous ne vous faites pas confiance, c'est ce qu'on va dire, hein. Faites-vous confiance, l'amour est là. Allez, voilà. Ces peurs doivent certainement être dissoutes parce que voilà, vous avez la carte de la grâce. C'est la carte de la création, de la beauté. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Mais pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. D'accord? C'est un petit peu le message qu'on vous dit pour avoir une relation saine avec l'autre, hein. Ne pas venir avec ses bagages du passé, ses casseroles. Regardez, chakra racine, on parle de quelque chose de solide qui est là. Une relation qui est basée sur le long terme. Alors vous êtes peut-être en couple ou pas, et en tout cas, c'est le chakra racine, c'est la base, hein. C'est ce qui permettra de pouvoir vous élever et justement d'avoir une stabilité émotionnelle, hein. Parce que de toute manière, voilà, vous avez l'inspiration, vous sentez, vous avez cette sagesse qui vient, parce que cet amour qui vient, c'est pas le même qu'il y a pu avoir avant, hein. Vous voyez, c'est plus... C'est peut-être plus comme le chien foufou, voilà, c'est vraiment un amour noble, pur, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est l'amour, c'est celui-là en fait, quoi. Sa Majesté le chêne, introspection, contemplation et solitude. Et oui, avec ces contrariétés et cette notion de déplacement, peut-être ce qui devait arriver qui n'arrive pas, en général c'est pour une raison. Donc, on vous demande, pour pouvoir être bien avec l'autre, de nettoyer, de regarder à l'intérieur ce qui ne doit plus être en fait, hein. Ce sont ces peurs de passé, ces karmas, hein. Ce karma peut-être, hein, c'est juste une relation, hein, voilà. Il n'y aura pas de répétition. Mais enlevez-vous ces peurs. Et il y a des nouvelles rencontres. Qu'est-ce qu'on vous dit alors, mes chers Sagittaires? C'est que pour ce mois d'août, vous avez une très belle protection. Il y a un petit déplacement qui devrait être là, mais bon, voilà, il y a une contrariété par rapport au foyer. Et il y a de nouvelles rencontres, hein. De nouvelles rencontres. On ne vous dit pas encore que c'est l'amour avec un grand A, mais peut-être que vous vous y dirigez. On vous dit peut-être qu'il faut d'abord nettoyer ces peurs qui sont là pour pouvoir accéder à cet amour avec un grand A. Mais que de toute manière, il y a une stabilité qui arrive de toute manière, hein. Donc si vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, la contrariété. Mais on vous demande de ne plus regarder le passé. Le passé ne vous aide pas, c'est ce qui vous fait freiner, c'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous empêche d'aller vers votre foyer amoureux, vers ces nouvelles rencontres, hein. Vous avez quand même cette protection, elle est très très forte, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et regardez devant vous, hein. C'est là qu'il faut regarder. De toute manière, ce qui vous arrive, comme il est dit, c'est voilà, c'est le crapaud, c'est un mal pour un bien. Vous sortez ce mal, vous le dissolvez et voilà, le dissout. Oui, je crois que je l'ai bien dit, hein. Voilà un petit peu pour les énergies du mois d'août.
En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui va être tellement rempli de lumière. Hein. Mais d'abord, enlever ces émotions du passé, ces émotions négatives. L'espace, le cosmos, l'univers, tout ça, ça vous parle. Hein. On vous dit que vous êtes là pour créer comme l'univers. L'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Alors débarrassez-vous du négatif, parce que l'univers ne fait pas de différence. Hein. Vivre un amour épanouissant, celui pour lequel vous vous êtes incarné, tout simple. Et on va avoir un petit message des âmes amoureuses pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août, qui n'est pas trop mal au niveau énergie. Hein. Voilà, c'est vraiment, on parle plus de nettoyage, il n'y a pas vraiment de drame. Je me sens seule. Est-ce que vous vous sentez concerné, mes chers Sagittaires? Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux être heureux. Je veux être avec toi. Bon, vous voyez, karma du passé à nettoyer pour justement ne plus avoir cette sensation de solitude, peut-être pour certains ou certaines. Hein? Mais voilà mes sœurs. 1, 2, 3. C'était bizarre que ça ne soit pas arrivé encore. Bien voilà, j'espère que ce tirage aura résonné en vous, mes chers Sagittaires. En tout cas, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très très vite.